Alors, Chloé, la question qui tue. Lifter ou pas lifter? Lifter, il n'y a pas de squat! OK, non, OK, on va passer ça pour de vrai. Yeah! I called it! Félicitations, tu as fini le WOD. J'ai fini le WOD! Good job, good job. 19.3, un workout en fait que tu avais l'air à vraiment attendre avec impatience, tu avais l'air tout excité. Ouais. Comment t'as aimé le workout en général? Oui, le workout, finalement du skill, finalement de la gymnastique. Est-ce que tu pensais te partir à une école de cirque bientôt? Pour... Plusieurs possibilités, dans le fond, au niveau des lunges, au niveau du jeu de pied. Qu'est-ce que tu préconises? Oui, au début, je n'étais pas sûre quelle technique j'allais essayer. J'ai essayé les deux, et je dirais de faire un mix des deux. Fait que dans les lunges, ce que tu peux faire, c'est ramener tes pieds ensemble entre chaque lunge, ou tu peux faire le lunge, passer directement à travers. Bien sûr, il faut toujours faire l'extension du genou, mais si tu passes à travers, tu sauves du temps. C'est un peu plus instable, mais tu passes à travers, tu gagnes du temps. J'ai fait un peu des deux. J'ai fait 4 séries où ce que je passais à travers, et ensuite 4 séries où ce que je prenais mon temps, je respirais, je suis un peu plus lente, mais j'ai fait un mix des deux. Fait que je suggère aux gens de faire un peu des deux. Donc, on t'a vu faire position de ton bras. Tu sais, dans le fond, tu vas chercher ton bras loin en arrière. Pourquoi tu fais ça exactement? Ouais. Dumbbell. Le dumbbell, si je le tiens comme ceci en haut, c'est difficile de le tenir en position qui m'avantage vers en arrière. Fait que si on me regarde de côté, ça me tire en avant. Fait que si mon corps bouge, comme vous voyez, c'est difficile de maintenir une bonne posture. Si je le tiens légèrement plus en avant, le dumbbell va être anglé en arrière. Ça me tire en arrière. Lorsque je bouge, comme vous voyez, le dumbbell reste en arrière. C'est plus facile pour moi de compléter mon lunge en gardant le dumbbell légèrement anglé vers l'arrière. J'ai regardé Lauren Fisher, Alessandro Pichelli, et il en mettait de côté, en arrière, sur le côté, sur le pied. Non. Juste jouer avec ça, essayer vraiment de trouver une position décontractée où on est le plus relax possible. Pour les handstand push-up, maintenant, écoute, je te laisse la place, là, t'es la queen de la place. Handstand push-up strict, wow, un beau défi, un grand défi. Les handstand push-up kipping, c'était déjà un grand défi pour la majorité de la communauté. Si t'as pas tes handstand push-up strict, c'est pas grave, t'as tout un workout quand même à compléter. Tu peux faire les lunges, tu peux faire les step-up. Quand tu arrives au mur, si t'es proche, essaye, amuse-toi, travaille avec ton coach, travaille ta posture, travaille-le, essaie d'avoir ton premier. Et si tu l'as pas, c'est pas grave, rends-toi le plus loin que tu peux, prends un bon tie break et ça suffit. En termes de position, par exemple, pour ceux qui l'ont, c'est sûr que la position des mains, on va être idéal. Fait que la boîte, on n'a plus de tape, plus de ligne de tape. C'est une boîte. Les doigts peuvent, si c'est la ligne, les doigts peuvent passer. On n'est pas obligé d'être à l'intérieur, c'est très important. Si tu te coinces à l'intérieur, tu as moins de mouvement. Fait que je peux juste aller à côté de mes doigts, mais pas ma paume. Si ma paume est sur la ligne, c'est un no-rep. Le handstand push-up strict, c'est les jambes qui ne peuvent pas contribuer au mouvement. Mais tout ce qui se passe, je veux dire, du ventre jusqu'au bras, on peut faire ce qu'on veut. Fait que si je fais juste pousser strict, je suis pris dans la même angle. Fait que lorsque le muscle est fatigué, c'est fini. Ça lève plus ou c'est très difficile à lever une répétition à la fois. Fait que je peux changer un peu, oui, la position de mes mains. Je peux aussi changer la position que je pousse. Je peux pousser en rentrant les coudes. Je peux pousser en ouvrant la poitrine. Fait que là, si je pousse, j'ai mes pecs, j'ai mes épaules, j'ai mes lattes. Il y a plusieurs choses qui embarquent. Puis lorsqu'on complète notre handstand, c'est pas uniquement strict, tête et pouce-doigt. Je peux ouvrir, je peux coller mes coudes, sortir mes coudes, engager plusieurs muscles. C'est sûr que ça va vous aider à être plus facile dans vos mouvements et de rentrer plusieurs reps. Ne va pas pour un max série, puis après ça, oups, il arrivera, qu'est-ce qui arrivera. J'appelle ça casse avant que ça te casse. Fait que si tu casses au début, aucune chance que le mouvement te casse. Si tu commences, on a vu Lauren Fisher, etc., commencer avec une grosse série, puis tranquillement aller vers des singles. Fait que c'est pas ça qu'on veut faire, on est moins efficace. Fait que si tu casses au début avec 5 ou 3 ou 2, tu peux le garder. C'est encourageant. 1, 2, shake. 1, 2, shake. Ça devient cyclique, c'est encourageant, t'avances. Si tu dis 5, puis là, soudainement, oups, t'en rentres 1, tu te décourages, t'as plus le goût, t'as besoin d'un repos. C'est un désavantage définitivement dans le workout. Fait que casse avant que ça te casse. Quand t'arrives au handstand walk, c'est comme un gros piece of pie. T'arrives là, puis yes, tu t'es rendu juste te rendre là, c'est un super exploit. Fait que quand je suis arrivé au handstand, je me suis dit, OK, posture. Mon hollow, serre le corps, serre le tout, parce que ton handstand va être plus difficile
qu'est-ce que tu t'attends d'habitude. Vraiment penser à nos postures. Pas trop arqué, tes épaules sont déjà très fatiguées des 50 strict handstand push-up. Définitivement, foam roller, balles, etc., étirements, quad parce que tu as des lunges, mais vraiment les bras. J'avais la misère à lever mes bras après le workout. C'est très musculaire, moins cardio, plus musculaire. Fait que si tu veux faire un redo ou tu veux juste être capable de faire ton cours régulier le lundi, assure-toi de vraiment prendre soin de ton corps après un workout qui a autant de volume du haut de corps. Good, excellent, merci et à la semaine prochaine.